Dans cette vidéo, je te présente le meilleur business en ligne à lancer en 2024 si tu es un total débutant. Donc, stay tuned. Nous allons juger et donner des notes aux 5 business en ligne les plus populaires qui existent et en fonction des 4 critères dont je vais vous parler ici, nous allons déterminer le meilleur business en ligne à lancer pour un débutant. Alors, quels sont les 4 critères que nous allons utiliser pour juger ces 5 business en ligne? Le premier critère, c'est le capital. Plus un business est accessible au niveau du capital, plus c'est adapté pour un débutant. Le deuxième critère, c'est les barrières à l'entrée. Moins un business a besoin de ressources pour y accéder ou alors pour l'implémenter, plus c'est adapté pour les débutants. Le troisième critère ici, c'est la facilité. Plus un business est facile à implémenter, plus c'est adapté aux débutants. Et enfin, le quatrième critère, c'est les gains potentiels. Est-ce que c'est rentable? Plus un business a des gains potentiels énormes, plus c'est adapté pour les débutants. Alors, ça, c'est les 4 critères que nous allons utiliser pour juger ces 5 business-là. Commençons tout de suite. Le premier business qu'on va juger ici, c'est le e-commerce. Commençons avec le premier critère qui est le capital. Alors, pour débuter le e-commerce, ça demande quand même un capital assez considérable. On ne peut pas se lancer dans le e-commerce avec rien du tout. Vraiment, c'est impossible. Donc, pour le e-commerce, au niveau du capital, on va donner une note de 3 sur 5. Deuxième critère qui est barrière à l'entrée. Le e-commerce demande des compétences, plusieurs compétences techniques et des compétences stratégiques. Un débutant qui vient de se lancer dans le business en ligne ne va pas maîtriser forcément toutes ces compétences-là. Du moins, pour un début, ça sera difficile pour lui de maîtriser toutes ces compétences-là. Au niveau des barrières à l'entrée, je vais mettre sur le e-commerce un 2. Parce que les barrières à l'entrée sont un peu élevées. Pour un débutant, ça sera assez difficile. Donc 2 sur 5. Maintenant, la facilité. Comme je l'ai dit, ça demande des compétences, ça demande des connaissances techniques et stratégiques pour pouvoir non seulement écouler ses produits, vendre ses produits et satisfaire ses clients. Sans oublier la livraison et le service après-vente. Donc, pour un débutant, ça sera difficile à gérer. Du coup, au niveau de la facilité, je vais mettre au e-commerce un 3. Enfin, pour les gains potentiels, le e-commerce est une industrie qui est en pleine expansion et ça va toujours augmenter. Tant qu'il y aura Internet, les gens pourront gagner de l'argent avec le e-commerce. Donc, la croissance est exponentielle. Pour le gain potentiel, je vais mettre un 5 sur 5 au e-commerce. Au total, le e-commerce a une note de 3, plus 2, plus 3, plus 5, ce qui fait 13 sur 20. Passons maintenant au deuxième business qui est l'affiliation. Premier critère, capital. L'affiliation est un business qu'on peut commencer sans capital de départ. Vu que vous vendez juste les produits de quelqu'un d'autre pour avoir une commission. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment d'un capital de départ pour faire de l'affiliation. C'est juste de la recommandation et de la vente. Donc, au niveau du capital, je vais mettre un 5 sur 5 pour l'affiliation. Parce qu'un débutant peut très bien commencer un business de marketing d'affiliation en partant de 0, sans capital. Donc, 5 sur 5 au niveau du capital. Deuxième critère, les barrières à l'entrée. L'affiliation est un business qui est facile à gérer et très facile à mettre sur pied. Votre seule responsabilité sera juste de vendre les produits. Vous n'aurez pas besoin de gérer le SAV, gérer la livraison, gérer les clients, etc. Donc, au niveau de la barrière à l'entrée, je vais mettre un 5. 5 sur 5. Maintenant, la facilité. Pour faire du marketing d'affiliation, votre seule responsabilité sera la vente. Vous n'aurez pas besoin de gérer le service client. Vous n'aurez pas besoin de gérer la livraison. Vous n'aurez pas besoin de gérer le service après-vente. Votre seule responsabilité, c'est la vente. Néanmoins, il faut avoir les bonnes stratégies pour pouvoir inviter et recommander votre produit à des personnes. Donc, au niveau de la facilité, je vais mettre un 4 sur 5 pour l'affiliation. Enfin, gain potentiel. L'affiliation, c'est un peu comme le e-commerce. Tant qu'il y aura des vendeurs, tant qu'il y aura Internet, tant qu'il y aura des personnes qui ont des produits et des services, il y aura toujours de l'affiliation. Et l'affiliation est un marché en croissance. Ça ne fait qu'augmenter de manière exponentielle. Le seul bémol avec l'affiliation, c'est que vous gagnez une commission sur les ventes. Donc, les produits que vous vendez ne sont pas les vôtres.
Donc, vous ne pourrez pas empocher la totalité du prix d'achat, ce qui réduit vos gains forcément, vu que le produit n'est pas le vôtre. Donc, c'est le seul bémol. Néanmoins, faire de l'affiliation reste une option très agréable et très attractive. Donc, au niveau des gains, je vais mettre 4 sur 5 pour l'affiliation. En tout, l'affiliation aura un total de 5 plus 5 plus 4 plus 4 qui va faire 18 sur 20. Le prochain business, c'est la prestation de services ou encore le freelancing. Premier critère, le capital. Pour se lancer dans le freelancing, vous n'avez pas besoin d'un capital. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'une compétence monétisable. Vous avez juste besoin d'une compétence. Donc, si vous êtes débutant, vous avez une compétence, vous pouvez commencer à vous lancer dans le freelancing et gagner de l'argent en faisant de la prestation de services. Donc, au niveau du capital, je vais mettre 5 sur 5 pour le freelancing. Deuxième critère, la barrière à l'entrée. Comme je l'ai dit, il vous faut juste maîtriser une compétence pour vous lancer dans le freelancing. Et si vous n'avez pas de compétence, il faut l'apprendre. Et aussi, il vous faut maîtriser des techniques de vente, de prospection et de closing pour pouvoir vendre vos différents services. Ce qui demande quand même des connaissances techniques et stratégiques. Donc du coup, pour la barrière à l'entrée, pour le freelancing, je vais mettre un 3 sur 5. Prochain critère, la facilité. Comme je l'ai dit, il faut maîtriser certaines compétences pour pouvoir vendre votre service de freelancing et avoir déjà une compétence pointue dans un domaine. Donc au niveau de la facilité, je vais également mettre un 3 sur 5. Enfin, les gains potentiels. Le freelancing est un peu comme le e-commerce. Le freelancing est un business qui est en pleine croissance, notamment avec Internet, qui donne accès à d'autres opportunités pour monétiser ses compétences, pour accéder à des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles technologies, pour pouvoir les offrir à des entreprises ou encore à des particuliers. Ce qui fait que sur le long terme, le freelancing est un business qui sera toujours en pleine croissance quand les gens auront toujours besoin des services des freelancers. Donc, c'est quelque chose qui est là pour durer sur du long terme. Donc, au niveau des gains potentiels, on va donner un 4 sur 5 pour le freelancing. Au total, le freelancing a une note de 5 plus 3 plus 3 plus 4, ce qui fait 15 sur 20. Prochain business, le trading. Premier critère, capital. Alors, pour le trading, on peut se lancer avec relativement un budget assez bas, mais on ne peut pas commencer de zéro avec le trading. Il nous faut un minimum de environ 10 à 100 dollars pour commencer du trading. Donc, pour le capital, je vais mettre un 3 sur 5 sur le trading. La barrière à l'entrée. Le trading est un métier et c'est un domaine très complexe. Un débutant qui veut se lancer dans le trading doit maîtriser certaines connaissances très pointues et très techniques. Au niveau de la barrière à l'entrée pour un débutant, je vais mettre 2 sur 5 pour le trading. Troisième critère, la difficulté. Pareil pour la barrière à l'entrée. Ça demande des fortes compétences techniques pour maîtriser le trading. Donc, pour un débutant, il aura beaucoup de mal. Je vais donner la note de 2 sur 5. Et enfin, les gains potentiels. Le trading est un business qui est en expansion. Donc, naturellement, c'est possible de se faire des gros gains grâce au trading. Vraiment, il y a des personnes qui se font beaucoup d'argent avec le trading. Donc, c'est un business en expansion et qui est là pour durer sur du long terme. Du coup, pour les gains potentiels, je vais mettre un 4 sur 5 au trading. Donc, au total, le trading aura une note de 3 plus 2 plus 2 plus 4, ce qui va faire 11 sur 20. Enfin, le dernier business que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les produits digitaux. Le business des produits digitaux ou encore le e-commerce ou la vente de produits digitaux. Premier critère qui est le capital. Les produits digitaux sont des produits qu'on livre exclusivement en ligne, qu'on livre uniquement sur Internet, qu'on livre uniquement sur le digital. Donc, au niveau du capital, pour lancer un business en ligne de produits digitaux, ça ne demande rien. Vraiment, n'importe qui peut commencer à vendre des produits numériques ou encore des produits digitaux. Vous n'avez pas besoin d'un capital pour le faire. Il y a des dizaines de produits digitaux à vendre et vous n'avez pas besoin d'un capital pour commencer à gagner de l'argent avec ça. Donc, pour le capital, je vais mettre 5 sur 5 pour les produits digitaux. Prochain critère, barrière à l'entrée. Les barrières à l'entrée pour les produits digitaux sont assez faibles parce que vous n'avez pas besoin de maîtriser des compétences techniques pour vendre des produits digitaux. Peut-être vous aurez besoin d'apprendre la vente, mais c'est la seule chose que vous aurez besoin d'apprendre. Et encore, c'est en fonction des produits. Car si vous avez un produit digital très attractif, très demandé, les gens vont naturellement venir vers vous.
Donc, au niveau de la barrière à l'entrée, je vais mettre un 5 sur 5 pour les produits digitaux car c'est vraiment accessible pour tous les débutants. Ensuite, la facilité. Vendre des produits digitaux, c'est facile. Quand on a un produit digital qui est demandé, qui répond à un besoin, qui résout un problème, on n'aura aucun mal à le vendre à nos clients potentiels ou encore à notre cible. Néanmoins, on doit maîtriser les techniques et les stratégies de vente et de marketing. Donc, au niveau de la facilité, je vais mettre un 4 sur 5. Enfin, les gains potentiels. Comme je l'ai dit toujours, les produits digitaux, c'est vraiment la pépite. C'est l'Eldorado du business en ligne. Les revenus venant des produits digitaux sont exponentiels. La croissance de ce marché-là est en train d'augmenter de manière fulgurante. Les produits digitaux vous offrent la possibilité de profiter pleinement des opportunités d'Internet. Donc, au niveau des gains potentiels, je vais mettre un 5 sur 5. Voilà, parce que c'est vraiment exponentiel et ça ne fait qu'accroître avec les années. Donc, il faut vous positionner maintenant. En total, pour les produits digitaux, on aura une note de 5 plus 5 plus 4 plus 5, ce qui donne une note de 19 sur 20. Alors, en fonction du jugement que nous venons de faire sur les 5 meilleurs business en ligne, avec les 4 critères que nous avons utilisés pour déterminer le meilleur business en ligne adapté pour les débutants, on peut se rendre compte qu'avec les résultats qu'on a vus, le meilleur business en ligne adapté pour les débutants est tout simplement le business en ligne des produits digitaux suivi par l'affiliation. Donc voilà les 2 business dans lesquels je peux vous conseiller de vous lancer si vous êtes un débutant dans le business en ligne. Pour ceux qui veulent passer à l'action, je vous invite à rejoindre mon groupe privé Digital Elite dans lequel je vais organiser une formation détaillée sur le business en ligne de produits digitaux. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire pour rejoindre mon groupe privé Digital Elite. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.